Hello, hello les amis, bienvenue à notre école de sabbat. J'espère que tu vas bien. C'est la leçon du dimanche. Pour cette journée de dimanche que j'espère est bien démarrée pour toi, que tu puisses prendre la décision de servir le Seigneur dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu diras aujourd'hui, que tu puisses vraiment mettre Dieu à la première place et qu'il puisse influencer tes pensées, tes décisions pour que tu sois une source de vie pour la vie. Si tu as besoin d'un soutien dans la prière, que tu puisses aussi faire part, si tu le souhaites, de ta requête par le lien en bas de cette vidéo. Comme je dis à chaque semaine, nous avons une équipe qui se fera énormément plaisir de pouvoir intercéder pour toi. Nous faisons de façon assez religieuse chaque semaine l'envoi de vos demandes à l'équipe d'intercesseurs. Donc n'hésite pas à partager avec vous les situations auxquelles tu es en train d'affronter, pour qu'on puisse t'accompagner dans cette démarche spirituelle. Ok ? Sans tarder, passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Mes amis, les versets qui nous sont proposés dans la leçon d'aujourd'hui sont assez simples, mais profonds, puisque c'est la réponse de Jean-Baptiste à sa mission. Et ce qui m'interpelle à chaque fois que j'étudie l'évangile de Jean, mais surtout la personne de Jean-Baptiste, c'est la façon très très claire qu'il a décidé de suivre sa mission de serviteur. Nous avons tous cette tendance de nous imaginer, de prévoir, d'étudier, de travailler pour être des leaders, des responsables, avoir du pouvoir, de l'autorité. Mais ce n'est pas si commun de dire « je serai un grand serviteur, je serai un grand troisième, un grand cinquième dans l'échelle de l'entreprise, de la classe, de l'école, de mes amis, j'en sais rien. Voilà, je serai un grand serviteur. » C'est-à-dire celui qui sera tout le temps là pour aider sans jamais apparaître. Normalement, la tendance de l'être humain, c'est de vouloir prendre la place, d'être là, d'être présent, de marquer les esprits, d'être sur les lumières. Je connais certaines personnes qui n'aiment pas du tout être sur le devant de la scène, qui préfèrent être dans les coulisses. Mais est-ce que dans la vie spirituelle, dans les choses qu'on fait, c'est la même chose ? En tout cas, Jean-Baptiste, il est assez impressionnant quand il dit exactement ce qu'il est, sans rajouter quelque chose, sans se donner un peu plus d'importance. Il est tout simplement celui qui est venu préparer le chemin pour Jésus. Alors, à partir du verset 19, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » il déclara, et ne lui a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Jean a tout de suite dit « Je ne suis pas Jésus ». Verset 21. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? Moi, dit Jean, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme il a dit Ésaïe le prophète. Donc, il est extrêmement clair pour Jean qu'il a le deuxième rôle. Avec les Oscars, nous avons le prix du meilleur acteur, mais il y a aussi le prix de la deuxième et du deuxième, tant pour les filles comme pour les garçons, du meilleur acteur. Donc c'est lui qui n'est pas le principal, mais qui est quand même à côté et qui donne un grand coup de main pour l'histoire qui est jouée dans le film. Jean-Baptiste, il a justement cette place. Il est le deuxième dans cette histoire, terrestre en tout cas. Il est dit qu'il va aplanir, préparer le chemin. Et là, son témoignage nous interpelle. Parce que parfois, nous avons cette tendance d'imaginer que nous avons apporté le message à telle personne, nous avons prêché l'évangile. Je pense que nous sommes, comme Jean, entre guillemets, les envoyés de Dieu. Parce que, comme j'ai déjà dit plusieurs reprises ici, nous sommes, pour plusieurs personnes, la seule Bible qu'ils auront l'occasion de lire. C'est-à-dire, ils vont voir de notre façon de faire, de parler, d'agir, dans nos valeurs, ce que nous lisons dans la Bible, appliqué dans la vie pratique. Donc, nous serons
des Bibles sur 2 pattes pour plusieurs personnes. Et à quelque part, nous allons préparer le chemin pour que le Saint-Esprit puisse agir. Parce que à partir du moment que les personnes sont interpellées par la façon comme nous pratiquons l'Évangile, elles vont se dire, mais tiens, qu'est-ce qui leur anime? Qu'est-ce qui leur fait vivre comme ça? Et là, le Saint-Esprit va pouvoir les toucher parce que elles ont eu ce chemin ouvert grâce à notre témoignage. Et de la même manière, quand on va vers quelqu'un pour étudier la Bible avec la personne, nous sommes tout simplement un messager du Seigneur. Nous lisons la Bible, nous expliquons la Bible, nous prions avec la personne et pour la personne. Et ça, entre guillemets, donne l'autorisation au Saint-Esprit d'aller plus vite, plus fort, plus profondément dans le cœur de cette personne, parce qu'elle va s'interpeller, elle va se poser des questions, elle va être touchée par notre témoignage. Et ça va ouvrir des portes pour que le Saint-Esprit rentre. Donc, de cette manière, tu es appelé, moi je suis appelé à être un Jean-Baptiste, celui qui va préparer le chemin pour que d'autres personnes puissent connaître Jésus. Donc, si jamais tu as un voisin, un ami, une connaissance, que tu sens que la personne passe par un moment difficile, ou tout simplement qu'elle est intéressée, tu vois qu'elle a cette tendance à s'intéresser, à poser des questions sur la spiritualité, est-ce que tout à coup, elle n'est pas en train d'attendre que tu puisses préparer le chemin en lui donnant un cadeau, en lui parlant, en rendant ton témoignage à cette personne, en lui faisant comprendre pourquoi tu vis telle chose, quelles sont tes valeurs, pourquoi peut-être quand on t'invite à faire quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs, tu diras non, et après tu vas expliquer à cette personne, voilà, ce n'est pas parce que je suis enchaîné dans une boîte, parce que je suis un membre d'une église, mais parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, parce que les valeurs que je porte sont les valeurs du Christ, et je suis en marche vers la vie éternelle. Tu vois, le simple fait d'expliquer les choses correctement, bien, de façon bien posée, à des gens qui t'interpellent, qui s'intéressent à toi parce que tu es, entre guillemets, cette Bible qui les font réfléchir, ça, c'est préparer le chemin pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle de Jésus à ces personnes. Voilà, c'est l'invitation que la leçon nous fait aujourd'hui. Puissions-nous être des préparateurs de chemin, de faire en sorte qu'il y ait une plaine pour que le Saint-Esprit puisse passer. Voilà, que Dieu puisse t'utiliser. Non seulement aujourd'hui, mais pour le restant de ta vie jusqu'au retour de Jésus. À demain. Bye bye.